en studio, on a la chance d'avoir Sandrine Hébert. Salut Sandrine! Salut Kim, ça va? Ben ça va tellement bien. J'étais toute excitée que tu viennes en studio. Ben là, moi aussi. Vraiment, c'est vraiment un plaisir, surtout de vous déplacer. Tu sais, on le sait que des fois, c'est de la route. Je sais pas, vous venez de quel endroit? Ou... Marcus, Quaticook, moi, Sherbrooke. Fait que c'est une petite heure de route, heure et demie pour Marcus. Quand même une petite run. Une petite run quand même, mais on est content d'être là comme à chaque fois que ça la donne, bien entendu. Ben vraiment. Puis on va parler de plein d'affaires. Premièrement, on t'a connu grâce à Star Academy en 2022. Oui. Puis depuis ce temps-là, comment ça va? Ton après Starac, comment ça s'est passé depuis les dernières années? Ben ça l'a pas arrêté ben. Okay. Il y a tout à eu quelque chose, un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui est arrivé pour continuer ce chemin qui est la vie en musique, parce que je faisais déjà des shows avant Starac, dans les bars un peu partout, plus surtout en Estrie. Puis après Starac, ben là, j'ai décidé de vraiment mettre la main au crayon pour commencer à écrire des tunes originales. J'avais envie de découvrir c'est qui Sandrine Hébert, comme avec son propre stock de musique et tout. Puis pour moi, c'est sûr que faire de la musique country rock, ça faisait du sens parce que je suis une fille de campagne, je suis une fille de rang. J'ai tout le temps... j'ai ça dans les veines, je pense, dans mes gènes tout ce qui est bois, nature, les animaux, les chevaux. Fait que c'était tout naturel pour moi d'écrire en lien avec ça. Fait que c'est pour ça qu'est né le premier EP qui s'appelle On passe une ride, puis qui compte 6 chansons. Puis dont la chanson Je m'attache avec sur l'asphalte, que j'ai su tantôt que c'était ton coup de cœur de mon premier album. Fait moi, je roule ça dans mon char, là, je te le dis. Même un matin, j'étais genre, ça part. Mais oui. Ben, c'est parfait. C'était la première collaboration, même puis Marcus, dans le fond, qui ont commencé là à partir de la fin du EP. On a commencé à travailler pour cette chanson-là ensemble, puis pour le rang 10. Fait que, puis là, après ça, ben là, nous, on travaille déjà sur le prochain album qui va sortir en mars 2026. Fait que, comme je te dis, après Starac, ça n'a pas vraiment... Il y a tout le temps eu beaucoup de shows. Il y a eu le EP, puis là, ben, on travaille depuis un an sur le prochain album, à travers les shows aussi. Fait que, puis à travers les projets de chacun aussi. Là, j'ai inclus Marcus dans la discussion parce que Marcus m'a accompagné quand même pour une deuxième fois à Radio Acton pour venir m'accompagner avec sa guitare. Puis c'est le réalisateur, il co-écrit plusieurs tunes sur l'album. C'est un bon ami, puis c'est ça, on se voit plus souvent qu'autrement. Puis tu sais, le avant Starac qui était comme tu disais, tu faisais déjà des shows de bar et tout ça. Là, t'es plus sur des grandes scènes de plus en plus. Est-ce que pour toi, c'est important d'avoir, tu sais, les deux types de concerts, les deux types de shows? T'aimes-tu autant la grande scène que, tu sais, aller encore... Ben oui, puis tu sais, la grande scène, tu sais, je veux dire, je fais encore beaucoup de petites scènes, bien entendu, parce que... je gagne ma vie aussi dans ça. Absolument. Fait que c'est sûr que je fais encore du duo, je fais encore du trio, je fais encore des shows à formule plus réduite. Mais c'est sûr que mon but, c'est de vendre un peu plus le show avec toute le band puis les chansons originales. Parce que des covers, j'en fais encore aussi pour gagner ma vie, comme je dis. Mais le but, c'est de quitter un peu plus le territoire du cover pour aller chercher... défricher le territoire avec mon matériel original. Absolument. Fait que c'est vraiment intéressant pour ça de continuer dans cette voie-là. Oui, puis je veux te ramener aussi en 2023 parce qu'au Gala Country, t'étais reparti quand même avec 2 prix. Oui. Entre autres, c'était Découverte de l'année et Prix du public. Oui. Comment on se sent quand on reçoit un genre de prix comme ça? Les 2 prix, en fait, dans un gala, c'est quand même quelque chose. Honnêtement, je pense que tout le monde était un peu sur le cul parce que je m'attendais pas pantoute à ça. Tu sais, moi, le Gala Country, je m'étais inscrit vraiment à la dernière minute. En plus, j'étais comme... J'ai-tu ma place là? J'avais même pas sorti le EP encore à ce moment-là. J'avais sorti des singles et tout, puis j'étais comme... Ben là, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, puis je savais pas si ça me tentait vraiment de m'inscrire. Finalement, ben il y a mon amie Julie Bray-D'Amour qui nous a booké cette belle entrevue avec toi, qui m'avait dit « Ben non, mais tu devrais t'inscrire, Sandrine! » Puis j'étais comme « T'as bien raison! » Fait que je m'étais inscrite, puis c'est comme ça qu'est arrivé le prix de découverte de l'année et prix du public. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, je sortais, comme je te dis, de nulle part, parce que le monde de l'industrie du country me connaissait pas tant que ça encore. Fait que là, c'est là que j'ai rencontré aussi en personne plusieurs artistes que vous connaissez toutes. Là, tout le monde se rassemble là pour le Gala Country, ceux qui en font. Fait que c'était le fun aussi d'aller à la rencontre de ces gens-là. Puis avant qu'on continue, on peut-tu y aller tout de suite pour votre tune de...
Ben oui, on peut. Ouais. Ah, je m'attache? Ouais. Ben oui, je vais dropper l'accordéon. Ouais, ça te dérange-tu? Ben Parce non, que on je y me va. dis, après ça, on Ben va oui, après passer ça, plus on dans tombe le dans mode, l'autre. Ben oui, c'est une bonne idée. Aujourd'hui, actuellement. Fait que je veux vous lancer sur cette tune-là. C'est parfait. Je m'attache rien que sur l'asphalte. J'ai de la misère à le dire. Ça va bien. C'est parfait, on te fait ça à l'improviste. C'est nous autres qui l'a fait, celle-là, on la connaît. On est prêts? On est prêts. Et 1, 2, 3, wow! Je fais des U-turns dans le cours quand j'arrive de l'ouvrage. Question de mettre un peu de piquant au travers des longues journées plates. Y'a personne pour me dire ce que je peux pas faire. C'est moi qui fais la loi quand je vire sur mon chemin de terre. Je m'attache avec sur l'asphalte. Entre les quatre murs de mon truck, je prends la route puis je me parque une bière entre les pattes. Let's drink to that. Du chemin du pont jusqu'à maison. Si je me fais pogner tout bas. Dans un vieux rime de Volvo, avec un gallon de gaz, 2-3 bûches 30, puis 4 ou 5 gars chauds. Y'a personne pour me dire que je pousse un peu ma loc quand je dors en cuillère avec ma chaîne dans mon vieux pick-up. Je m'attache sur l'asphalte. Entre les quatre murs de mon truck, je prends la route puis je me parque une bière entre les pattes. Let's drink to that. Du chemin du pont jusqu'à maison. Si je me fais pogner tout bad. Si un jour je me casse trop vite puis que je tombe en panne, que le moteur plante en pleine nuit dans un nuage de boucan, je rentrerai à pied sur le highway pour retrouver ma gang. Avec une histoire de fou de plus à compter dans nos parties de campagne. Oh yeah! Je m'attache avec sur l'asphalte. Entre les quatre murs de mon truck, je prends la route puis je me parque une bière entre les pattes. Let's drink to that. Du chemin du pont jusqu'à maison, je m'attache avec sur l'asphalte. Entre les quatre murs de mon truck, je prends la route puis je me parque une bière entre les pattes. Let's drink to that. Du chemin du pont jusqu'à maison. Si je me fais pogner tout bad. Si je me fais pogner tout bad. Hey, bravo! Oh yeah! Pour une tune sur le fly, Hey, ça c'est a le bien fun, été. c'est le fun. On l'aime cette tune-là. Le pire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup cette tune-là parce que c'est rythmé, Ouais. ça, tu peux danser là-dessus. Ouais. Puis ça parle de des affaires tout croche qu'on n'a pas le droit de faire, mais que c'est pas grave. Non, mais c'est juste vraiment bon puis drôle. Puis autour d'un feu de camp, ça chante bien aussi. Écoute, là. c'est exactement Sérieux. ça. Tellement. Mais je veux... Ben, bien contente de savoir que c'est ta préf. J'adore. Mais ta nouvelle tune aussi, Oui. c'est celle-là qu'on parle aussi, ta plus récente, Ouais. Tes vieux doigts. Elle est magnifique. Tu sais, elle, c'est dans un autre mood complètement Ouais, différent. vraiment. Tu sais, c'est beaucoup d'émotions, j'ai l'impression. Tu sais, c'est Oui. riche d'histoire, Oui. entre autres, dans cette chanson-là. Puis, Vraiment. je veux que tu nous parles de la chanson. Tu sais, ça parle de ta grand-maman, entre autres. Oui, ben la chanson de Tes vieux doigts, c'est ça. C'est vraiment une chanson que je voulais dans le processus de création de l'album qui est en cours de... On le finit bientôt, mais il va sortir, c'est ça, en mars 2026. Puis je voulais vraiment... J'avais envie de... Tu sais, quand tu commences un processus de création pour un nouvel album, tu te demandes tout le temps de quoi tu as envie de parler, des sujets que tu veux aborder, puis tout. Puis tu sais, moi, ma grand-mère, elle a 81 ans, puis elle joue de l'accordéon, ça fait vraiment longtemps. Elle a eu son premier accordéon vers 11-12 ans, fait que tu sais, ça fait des années qu'elle a ça dans son garde-robe, comme elle disait, qu'elle se pratiquait dans son garde-robe. Mais fait que moi, pour moi, c'est les influences musicales dans ma famille, ça vient vraiment beaucoup de son côté à grand-mère, puis c'est elle qui a inculqué ça de ses enfants, qui après ça c'est arrivé à moi, parce que dans ma famille, je suis une des seules qui fait de la musique actuellement. Sauf là, j'ai une cousine là, qui commence à en faire plus. Là. Okay. Fait que ça, c'est le fun. Ouais. On en inspire d'autres. Fait que ça, c'est trippant aussi. Mais grand-mère, je voulais vraiment y écrire une chanson parce que
elle a été aussi mairesse dans le temps, dans son jeune temps. Elle a été très impliquée dans sa communauté. Elle a fait bien des affaires. Elle a élevé 5 enfants sur une ferme laitière. Wow. Fait qu'elle a souvent jardiné. Puis elle a aidé beaucoup de monde. Elle a joué de l'accordéon dans les CHSLD aussi pendant plus que 30 ans. Elle a vraiment... elle avait ça dans elle de donner au suivant puis de faire du bien au monde. Ouais. Puis je trouvais qu'elle méritait vraiment d'avoir une toune sur le prochain album. Puis moi, ça m'a permis d'apprendre aussi à jouer quelques petites notes parce que je trouvais ça beau. Puis j'ai tout le temps voulu comme... essayer, mais je savais pas par où commencer. Fait qu'on dirait que c'est le processus de création de la chanson qui m'a amené à ça. Puis, vraiment, ça aussi, ça a été un beau cadeau pour elle parce qu'elle était comme, ben là, crime, il y a quelqu'un qui va jouer de l'accordéon dans la famille, même que je sois morte, tu sais. Fait que c'est beau, tu sais. Oui, puis ce que je trouve le fun aussi, c'est que tu l'as sorti quand même proche du temps des fêtes, oui. dans les derniers mois, dans les dernières semaines, mais je trouve tellement que c'est une chanson qui est rassembleuse aussi, tu sais. Oui. Puis c'est important, nos aînés, puis tout ça, dans le temps des fêtes, tu sais, c'est le moment qu'on revoit nos familles. Oui. Puis je pense que c'est ça, tu parlais d'un documentaire aussi autour de ça. Oui, on a un peu après, je pense qu'on a sorti la chanson, on a sorti un petit documentaire que c'est ça. Moi, je voulais vraiment que les gens puissent voir ma grand-mère, l'entendre parler, de raconter des affaires sur sa vie, puis sur comment l'accordéon est arrivé dans sa vie, le pourquoi qu'elle a donc bien aimé cet instrument-là et tout. Fait qu'on a fait un petit documentaire, c'est ça, qui parle du processus de création derrière une chanson. Puis on a choisi celle-là parce qu'on s'est dit, coudon, on la sort en radio, la toune, on va faire quelque chose en lien avec. Puis, fait que c'est sur ma chaîne YouTube, si jamais il y en a qui sont curieux. Ça dure 16 minutes. Puis il y a ma grand-mère que je pose des questions. Il y a Marcus qui nous parle du processus de création parce que c'est le réalisateur de l'album. Il y a aussi la belle Chloé Leclerc qui a coécrit avec moi puis Marcus la chanson Tes vieux doigts. Fait qu'elle nous parle de comment qu'on a abordé ça, le sujet et tout. Puis parce qu'elle a son grand-papa qui jouait de l'accordéon aussi. Fait que c'est pour ça que j'ai voulu qu'elle participe à la création de cette tune-là. Puis elle a accepté avec beaucoup d'enthousiasme. Fait que c'est pas mal ça. Puis il y a mon ami aussi Joël qui est dans le documentaire qui fait mon visuel, les photos, les vidéoclips depuis le tout premier qui était Je m'attache rien que sur l'asphalte, justement. Fait que tout ça, c'est sur ma chaîne YouTube. Si jamais il y en a qui sont curieux d'aller en découvrir un peu plus sur le processus de la création de la chanson Tes vieux doigts. Mais elle devait tellement être touchée, ta grand-mère. Vraiment. C'est fou. Vraiment. Puis est-ce que tu connaissais vraiment bien l'accordéon ou grâce à ça, comme tu as appris vraiment à oui, non, j'ai tout le temps admiré ça. Moi, quand ma grand-mère sortait l'accordéon, j'étais la première à m'asseoir en avant puis à écouter puis à taper des mains puis à chanter ce que je connaissais pas vraiment les paroles. C'est souvent des vieilles tunes qu'on connaît moins à notre âge. Mais c'est des choses, il y a des fraises et des framboises, la petite maison dans la vallée, des vieilles tunes, mais qu'elle nous jouait à l'accordéon puis que moi, je faisais juste fredonner parce que je connais pas vraiment les paroles de ces tunes-là, sauf quelques-unes. Fait que pour moi, c'est rempli de souvenirs, de nostalgie, cette chanson-là, justement pour aller soulever le point que grand-mère en jouait puis qu'elle en jouait bien puis que j'aimais donc bien ça. Puis pour de vouloir en jouer, ben c'est sûr que j'aimerais ça être bonne, mais ça prend beaucoup de pratique. Fait que je fais mon gros possible. Tu vas nous en jouer dans les prochaines secondes. Puis juste avant, je veux te demander, on s'attend à quoi pour toi dans les prochains mois? Je pense que tu es en écriture de nouvel album. Ben, l'écriture est terminée. En fait, on a fini nos tunes. Sont toutes déjà choisies, sont toutes cannées. Il reste juste à finir un peu la production puis de quelques chansons. Puis après ça, on lance ça dans l'univers, puis ça sort en mars. J'ai hâte de voir. Fait que restez à l'affût. C'est sûr! On va rester à l'affût, puis on te suit, j'imagine, sur tes réseaux sociaux, entre autres. Yes! Sinon, j'ai un site web aussi avec beaucoup d'informations aussi. Les liens vers les vidéoclips sont là. sandrinehébert.com, fait que vous pouvez me rejoindre là-dessus. Sans problème. Excellent. Fait que je vous laisse vous installer tranquillement pour la chanson Tes vieux doigts. Ça va être magnifique. Très émotif, comme je le disais. Moi, ça me shake, là, cette chanson-là. Je la trouve... Un coup de guitare! Un petit coup de guitare! C'est le coup de la madame! Je vais essayer de... Puis on rappelle à nos auditeurs, si jamais vous voulez voir l'entrevue en vidéo, parce qu'on voit là, Sandrine et Marcus dans leur performance, c'est sur notre chaîne YouTube, entre autres, que ça va être diffusé. Fait que vous y allez quand vous êtes prêts. OK. Et 1, 2, 3, 4. C'est quoi ton secret, grand-mère, pour être le pilier de la famille? Collectionner tous ces instants, garder ton cœur de petite fille, toujours les deux pieds à terre, quitte à ne pas toujours plaire. Tu ménages pas tes paroles, je t'ai jamais vu te taire.
Raconte-moi tes histoires qui ont bercé mon enfance. Joue-moi tes tunes d'autrefois de tes vieux doigts. Des idées claires qui font jaser, et les souvenirs que tu fredonnes, ceux qui remplissent tes albums, j'aimerais tant les faire durer, en faire 2 ou 3 chansons, comme pour immortaliser l'air de ton accordéon, qui me fait encore taper du pied. Raconte-moi tes histoires qui ont bercé mon enfance. Joue-moi tes tunes d'autrefois de tes vieux doigts. Je sais bien qu'un jour la pluie tombera, d'en haut entouré des tiens. Tu feras briller nos pas et je prendrai soin de ton jardin. Joue-nous dans de l'accordéon, on va chanter toute la soirée, on va danser et s'enlacer. Joue-nous dans de l'accordéon, on va chanter toute la soirée, on va danser et s'enlacer. Hey! Bravo! Wow! Fantastique! Yeah! Bravo! Je me suis presque pochée dans mon accordéon. C'est parfait! C'était vraiment un plaisir de vous ben là, avoir merci en à ondes. toi. C'était vraiment le fun d'être passé en studio. Vraiment, ça nous touche vraiment. Puis tu reviens quand tu veux, Sandrine. Ben écoute, ça va bien, Toujours ça devrait la bien arriver en 2026 Oui. pour la sortie de l'album. On l'espère. Oui. Peut-être pour un futur balado aussi. Oui, dans bien les sûr, prochains on en avait mois. parlé, ça va Yes. être un bon timing rendu là, je pense. Exactement. Fait que Sandrine, Marcus, merci d'être passé. Ben merci à toi. Puis on te suit vraiment, comme je l'ai dit, un peu partout, les réseaux sociaux, site web, Yes. pour tous les détails. Yes, merci, encore. puis joyeuse fête. Ben merci toi aussi. Bye bye. Radio Active 103.7